le père si, mon petit frère si. Francis, toi tu connais quelqu'un, elle meurt. La vie d'un être humain, tu veux qu'on ne parle pas? Je m'interroge. Francis, pourquoi tu casses une vie humaine? Ça, c'est clair. Mon frère, regarde comment il est décédé, c'est des tu as pleuré. Tu étais affligé, ton enfant était décédé. Donc l'enfant de l'autre meurt, tu caches. S'il dit qu'il ne paye pas pour l'accident qu'il a commis, mais vous partez lui faire le ngrimba. Ah bon? Et pourquoi? Nul n'a l'abri du ngrimba. Si Francis ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions. Vous partez lui faire le ngrimba. Car il part faire même ces trucs-là. Tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part. Ne le laissez pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas. Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu as payé. Ça, c'est clair. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs. Vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Je m'interroge. Jusqu'à ce que l'argent que tu as promis de donner à la famille là, qu'est-ce que tu allais leur dire là-bas que tu ne donnes plus parce que Juman est au courant? Je m'interroge. Tu vas alors faire comment pour empêcher Juman de publier? Il a déjà publié, nous on a fait les captures. Parce que si Juman te supprime ça, Juman te m'adresse à toi. Avec tes petites oreilles de lapin. Si tu supprimes ça, moi-même je vais publier ça, je vais t'étaler sur ça. Ça, c'est clair. Mais, on est dans un pays où la vie humaine ne dit plus rien à certains gens. Ça, c'est clair. Si vous ne mettez pas la pression sur vos compatriotes, vous les menacez, vous les faites taire. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? C'est qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Je m'interroge. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un, même si c'était pas fait exprès. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un? Je te dis que... Mais Francis, dis-moi. D'après ce que j'ai entendu, tu ne bois pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est clair. J'aurais compris que tu connais Ben Siki. Les Ben Siki du pays, là, ils ne sortent pas de partout. Ils sont très mal éduqués. Ils n'ont pas d'éducation routière. Mais gars, tu viens nous dire que tu étais sur une ligne droite. Tu viens nous dire que la fille avait les écouteurs. C'est à toi de l'éviter. Ça, c'est clair. Ici, même là où tout est structuré, là, il y a des moments où le feu est rouge, tu vois les piétons qui passent. Toi, le véhicule, tu as l'obligation de t'arrêter. Ça, c'est clair. Toi, tu vas venir nous dire que tu roules à vivre à dessus. Quelle route? Il y a quelle route là-bas au Cameroun, Francis? Je m'interroge. Moi, j'ai aha. Je m'interroge. Parce que tu vas venir me dire que tu roulais 140 à l'heure avec ton David Allison que tu as acheté, que tu as hérité de Johnny Hallyday. Sur quelle route? Avec les nids de poules qu'il y a au Cameroun là-bas, tu entres dans un trou, tu crois que peut-être c'est un petit trou, tu te retrouves dans ce métier où tu rencontres ton grand-père. Pourquoi quand vous vivez ici là, vous avez du succès, vous partez toujours vous accrocher là-bas au Cameroun là? Parce que là-bas la terre est fertile, ici en Occident ou en Amérique là où tu vis. Si tu avais fait tout reste, tu serais d'abord passé en garde à vue. Ça, c'est clair. Mais l'herbe est plus verte au Cameroun. Parce qu'on n'a pas un gouvernement. Parce que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je voulais dire à la famille Onanako. Tout est gâté. Ce n'est pas parce qu'on parle sur les réseaux sociaux que ça devait vous faire mal. Vous devrez vous inquiéter. Qui a sacrifié cet enfant? Ça, c'est clair. Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. On ne quitte pas, on voit un enfant dans la famille, on le sacrifie. On dit que bon, il va mourir par poignard. On ne quitte pas dans une autre famille, on voit un autre enfant qu'on a sacrifié, le pauvre. On le pousse maintenant, il quitte, on le charge de colère. Il quitte pas, il poignarde quelqu'un. Et vous accomplissez vos missions comme ça. Mais moi, la fille de papa, je vais toujours venir décrypter vos choses, spirituellement parlant. Donneuse de leçons. Continue. C'est ce que marche dans les voitures. Comme lui, il est parti prendre la moto de Johnny Hallyday, il fait quoi avec là-bas? Je m'interroge. Francis, on le David Allison, notre Cameroun, tu prends la moto de Johnny Hallyday, tu viens impressionner les kills là-bas. Tu es un sardina, on dit que tu es un sardina, chacun est libre d'être sardina ou pas sardina. Mais toi là, Francis, tu as connu un enfant, tu devais faire un communiqué sur ta page pour dire que je vous annonce malheureusement le décès de ma mère que j'ai connu avec la moto de Johnny Hallyday, que j'ai hérité. Ça, c'est clair. Tu n'as rien dit. Tu es parti, comme ça vous les battez, vous me faites peur. Il y a une autre là ici là. J'étais allé voir dans un service. Je l'ai croisé là-bas. Elle a le serpent à 7 têtes. Elle parle seulement comme ça, tu te vides de tes énergies. Laisse mon frère. Hey. Voilà. Il va falloir que tu retournes creuser le sable là-bas, tu sais. Mais tu n'es pas civilisé, moi, je vois tes choses là. Tu as beau être hypocrite sur moi, mais je lis encore comme un livre ouvert. Tu n'es pas correct. Autant correct ou pas. Je parle en bandit, comme tu es bâti. Vous vous entendez. Tu estimes qu'une personnalité connue mondialement comme toi, une pépite. Tu estimes que tu dois maintenant tuer les gens dans le noir. Tu connais les gens, tu ne peux. Si tu étais venu mettre ça sur ta page, ce serait plus un secret de polichinelle pour personne. On aurait dit que non, Francis lui-même il a mis ça sur sa page. Vous êtes nombreux comme ça, il y a l'autre là-bas. Que tu étais parti saluer, tes problèmes ont commencé. Les hommes qui se filment devant les maisons des gens. Après, ils mettent la musique. Oh, patience, Mengues, ouais. Tu as pris tes grosses fesses. Tu es parti avec, tu ne m'as pas donné patience. Oh, Konigala, Lamboye, patience. Et patience. Pourquoi tu as donné la nourriture à l'homonyme de la fille de Papami, au petit neveu de la fille de Papami, Kamemi, et tu ne m'as pas donné patience. Mbote nayo, patience, Mengues, ouais. Bon. Tu vas me donner rendez-vous, je vais venir, je vais mettre mes écouteurs, parce que tu vas aussi me connaître, on va tester quelque chose. Hypocrite. Francis, tu n'es qu'un hypocrite, tu es très hypocrite. La famille, on en apprenait un. Paix en âme de ces petites. Et j'en donne ici à tous les esprits. Des seuils. Je demande à tous les esprits des seuils de se lever. Et d'exposer la vérité. De châtier. Et de ne pas permettre que cette fille traverse de l'autre côté sans toutefois s'être vengée. J'ordonne, c'est un ordre, j'ordonne aux esprits des seuils. De ne pas laisser passer ça comme ça. Vous avez un enfant, la pauvre enfant, sûrement c'était un enfant qui était... Les enfants qu'on vend comme ça, c'est des enfants qui ont des étoiles. Vous vendez parce que dans le spirituel, il y a des personnes qui vendent, qui sont venues eux vendre. Il y a d'autres qui achètent. Les gens qui se filment devant les maisons des gens là, c'est des acheteurs.
Et la plupart de ces acheteurs-là, c'est des gens ils ont souvent leur matériel acquis et en complicité avec eux. Dès qu'on veut les ramener, ils ne doivent pas tous se cacher dans la matrice de leur mère. Après, ils vont mettre les mains sur les têtes de leur mère se balader pour dire que nous, qui n'avons pas mis les mains sur les têtes de notre mère, on est des ratés. Non, arrêtez. Arrêtez, vous êtes nombreux, vous êtes déjà trop nombreux pour un petit pays comme le Cameroun. Arrêtez ça, arrêtez comme ça de rester mieux face à la mort. Quand tu meurs, tu pars, tu ne reviens plus. Ces petites-là, il y a quelqu'un quelque part, il y a ses camarades quelque part qui seront traumatisés peut-être à vie. Et moi, je vais dire au villageois là, qui a fait la vidéo que si je retrouve ton profil, je vais te gifler. Tiens, ma mère est déjà trop partout, je suis pas un bandit comme toi. Ouais, tu sais que l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ça pour aller boire le docteur là-bas, à Itam Mafia. Tu te dis que bon, comme tu es un parleur sale, tu es un bandit, tu fais la vidéo, tu es sale même. Tu as dit que tu sais que cet enfant-là, l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre de ta part dedans, tu as déjà prévu acheter quoi? La moto? Je te souhaite de suivre ta petite soeur. Ou c'est ta petite soeur, le monsieur qui a fait la vidéo là. Je souhaite que tu partes aussi. Tu vas voir comment ça fait mal la mort. La famille, on en a dit que. Je vais faire une vidéo approfondie sur votre mère là. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à notre paille de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. Qui a sacrifié cet enfant-là pour qu'elle parte dans la rue, on la ramasse comme un rien? Qui de la famille a sacrifié? Qui a vendu? Vous avez dit que oui, il y a des choses qui arrivent naturellement. Les choses qui arrivent naturellement, on cache. Je suis d'accord avec vous que ça arrive naturellement, pour ceux qui le disent. On cache. Moi, si quelque chose m'arrive naturellement, je vais partager. Et même, je suis non-aime. Une personnalité connue comme ça, il a peur de déclarer qu'il a tué quelqu'un par accident. Et un gars comme ça, là, le gars même qui a fait la vidéo là, il est du clan des serpents. C'est un sorcier. La petite fille là, il fallait la laisser grandir pour qu'elle vienne aussi raconter sa part d'histoire ici parce que vous avez sacrifié sûrement un enfant de lumière. Vous avez sacrifié sûrement une fille qui est venue avec une étoile. Non seulement vous vendez l'étoile, vous vendez aussi tout. Et tu viens faire une vidéo pour dire que on a besoin d'un Zumanto. C'est Zumanto qui vous a demandé. Il y a quelqu'un qui a donné ces images à Zumanto. Zumanto ne vit pas au Cameroun. Est-ce que Zumanto vit au Cameroun? Posez-vous des vraies questions. Et c'est le gars qui a fait la vidéo là, c'est lui qui a envoyé les vidéos à Zumanto. Et de l'autre côté, les gens qui ont le pouvoir au Cameroun, on a menacé, on a dit que bon, comme vous êtes allé raconter là, je ne vous donne plus l'argent. Je vous mets au défi, allez travailler sur le cadavre de l'enfant là, vous lui mettez un couteau dans la main, vous l'enterrez. Allez chercher les gens qui gardent le cadavre, on va voir quelque chose. La famille est trop affligée, la famille est trop affligée. On dit à Zumanto, de ne plus partager. Nous on a déjà fait les captures d'écran. Vous allez aussi venir nous dire, vous savez que la fille de famille est trop têtue. Mais j'y fais non, mais j'y me donne têtu, non mais têtu. On va partager. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à cette jeune fille pleine d'avenir? Mais la famille, on en a, vous nous prenez pour qui? Nous, on a porté l'histoire de Vanessa Tchatchou ici, là, quand une magistrate a volé son enfant. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou est avocate. Elle peut être mon avocat, elle peut être l'avocat de tout le monde. Elle s'est sentie soutenue, elle a dit, je parle de l'enfant. L'enfant n'appartient pas à un enfant, hein. L'enfant n'appartient pas à une seule personne, hein. Quand tu as bien accouché ton enfant, tu as dit que c'est tout le monde qui peut. Mais, bah oui, il y a un de tes frères bâtis là-bas, au Canada. Il y a un de tes frères bâtis là-bas au Canada. Quand il était au Cameroun, à un moment donné, il m'a fait croire qu'il allait m'épouser. Sa mère, paix à son âme, lui a dit que, oh, d'ailleurs, fais notre gora. Oh, d'ailleurs, fais notre gora. Il était pour ça d'université, il est venu lancer là-bas au Canada. Il est parti prendre une femme qui, malheureusement, ne pouvait pas faire d'enfant, c'est Dieu qui donne. Et puis, elle a pu, avec tous les manigances et tout, elle a pu avoir un enfant. Il est resté là-bas au Canada, comme il est dans ses sectes. Il est parti prendre une fille bâtie et la nuit, il vient me poursuivre. Il vient me poursuivre. Donc, ça veut dire qu'il est parti prendre sa secte, puis c'est sur moi qui doit. Il est resté là-bas. La secte d'Imiati, là où il était dedans, là. On a poussé son enfant sortait un jour, c'était sorti dans les journaux. On l'a pas sorti un jour pour aller jouer au ballon devant la porte. Un camion est venu le connaître, c'est sorti dans toutes les chaînes télé. Quelques temps plus tard, il a même vendu ça, la femme bâtie. Il a attendu jusqu'à ce que son père et sa mère meurent. Il a vendu la femme bâtie. Dieu merci. Dieu merci. Moi, je suis encore en vie. Les chrétiens n'ont pas pu, le chrétien n'a pas pu me sacrifier. Il est là maintenant, celui se balade dans la nuit avec son banana, il cherche qui va coucher avec. Dans la nuit, en esprit. Pourtant, j'étais devant lui, à 2 mètres sur lui, devant lui, 1m80, 60 kilos, il n'était pas capable. Mais je ne vous comprends pas. Je vous comprends pas. Excusez-moi les bâtis, vous êtes trop hypocrites, vous êtes sur moi, vous les bâtis et un peu. Bon, j'ai mes copines bâties ici. J'ai pas envie qu'elles me quittent. Je les aime comme ça. Hein? Patience, descends ma puce, comment est-ce que tu? Yo te quiero mucho patience, mais pourquoi j'entends que tu as donné ta cuisse à tous les gens que je voulais mépriser et à moi t'as pas donné ta cuisse patience. Tu m'insultes tous les jours, tu me mets secret dehors, je suis devant ton garage, je me filme, ma chérie, viens ma patience, vous êtes pareil, depuis que tu as commencé à côtoyer les hommes qui se filment devant les maisons des autres, voilà. On a l'impression que toute personne qui côtoie cette personne-là, c'est mort. Tout esprit qui touche à cette personne-là meurt.
Et elle doit avouer la famille Onana. Ouais, bouffon. Tu es Blue Pot. Laissez qu'on publie ça, que l'opinion publique sache. On va publier que l'opinion publique sache. Vous savez, parce que vous nous avez caché beaucoup de choses à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis les réseaux sociaux ont un côté faste et néfaste. Vous nous avez caché beaucoup de choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le côté faste, c'est que quand tu chies la nuit et que ça sent très fort, Zuma va nous dire ça le lendemain matin. Et je vais analyser spirituellement. Pourquoi tes caca sentent mieux beaucoup que ceux de l'autre. Vous voulez maintenant que je fasse quoi de mes journées si vous empêchez Zuma de publier pour que je fasse mes analyses. Mais vous voulez nous envoyer au chômage. Mais que ça ne va pas, vous voulez nous envoyer au chômage ou quoi? Vous voulez me mettre moi, la petite fille belle de papa mis au chômage ou quoi? Je vais décortiquer quoi si Zuma ne publie pas. Vous êtes là, vous vendez les enfants, vous sacrifiez à la famille Onana. Vous avez sacrifié l'enfant là, vous l'avez vendu à combien spirituellement? Qui a acheté l'enfant? Pourquoi est-ce que on peut nous dire que dans les nids de poules et de canards au Cameroun où il n'y a pas de route, quelqu'un roule avec sa moto qu'il a hérité de donner à l'idée. Il vient nous donner l'information que la fille n'avait pas les écouteurs. Eric a aussi avait les écouteurs aux oreilles. Vous êtes pourtant de la même obédience avec l'autre amateur. Erika, est-ce qu'elle avait les écouteurs aux oreilles? Vous avez fermé la bouche de papa Moulion, de père de Erika. Hein? Je suis en train de taper le pied. Vous avez trompé beaucoup de gens. Tellement vous avez trompé des gens qu'aujourd'hui, quand je leur dis la vérité, c'est moi qu'on insulte ma lame de Facebook. Vous avez trompé énormément de gens. Le côté face des réseaux sociaux, c'est qu'on vient exposer vos vrais visages. Le côté néfaste, c'est que bon, les Illuminati nous prennent aussi de l'énergie. Mais on va exposer vos visages. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Maintenant que Zuma n'a pas publié ça, va sur ta page et tu le mets. Pourquoi tu caches? On est dans un pays où les jeunes meurent, c'est ça? Et les vieux restent, c'est ça? Les jeunes doivent mourir. Les vieux doivent être en vie, être encore plus fort le Viagra. Maintenant, le peu de jeunes qui restent sont des Illuminati. Vous vous foutez de la gueule des gens. Et vous avez dit que les réseaux sociaux ont un côté faste et un côté néfaste. Le côté faste, c'est ça là, que je suis en train de faire là. Parce que les vérités, les histoires que vous les gens des sectes, vous pinaillez souvent, vous violez les enfants dans le noir, on partait parfois se plaindre, on tue les trucs des enquêtes là. Facebook, c'est notre maison maintenant, c'est le tribunal. Nous, on va venir parler ici. Zumanto va publier. C'est vous-même qui lui avez envoyé les images. Comment vous amenacez qu'on ne va pas vous donner de l'argent, machin et tout. S'il dit qu'il ne paye pas pour l'accident qu'il a commis, mais vous partez lui faire le grimba. Nul n'est à l'abri du grimba. Si Francine ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine, et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions même. Vous partez lui faire le grimba. Quand il part faire même ces trucs-là, tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part, ne le laissez pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas. Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu as payé. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs. Vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Une vie humaine, mon frère, mon petit frère chéri. Une vie humaine, tu n'es même pas capable de publier. Tu caches ça. Tu prends ça, tu caches ça dans ton caleçon. Oh là, il y a un ton caleçon, non? Hein? Oh là, il y a un caleçon, non, Francis? Shoga, le plus beau, celui qui tape pour vivre. Celui qui cogne pour vivre. Hein? Mais je ne comprends pas. C'est un peu comme ça là que vous voyez quelqu'un, un homme, vous êtes mondialement connu. Mais tellement vous avez les nerfs à fleur de peau. Vous partez vous filmer devant les garages des gens. Vous êtes toujours dans le système tout azimus. Parce que Père Fakwo Sata. Oh, amour faudrait, hein. Dites Amen. Aujourd'hui c'est dimanche, dites Amen. Père Fakwo Sata. Père Fakwo Sata. Tu crois que la petite fille ne peut pas aller creuser 3 graines de sable pour aller aussi peut-être devenir je ne sais quoi? Donc maintenant là, comme tu as creusé 3 graines de sable, on ne va plus vivre. Nos enfants ne doivent plus traverser la route. Publie-moi ça sur ta page, dis donc, sinon on va te charger. J'ai quoi dire? Publie-moi ça sur ta page, je vais te faire ta voyance approfondie. Publie-moi ça sur ta page, mon petit frère chéri. Tu connais quelqu'un, tu prends ça, tu attaques dans ton vieux caleçon, mais tu te prends pour qui? On va voir. Le simple fait que tu pardonnais, que tu publiais, pardon, ça aurait atténué tout ce qui se passe là, le babada. Tu m'aurais même épargné le babada parce que, comme je vous l'ai tout dit, je travaille énormément. Et la moindre énergie que je peux économiser, je le fais à cœur de joie. Toi, tu vas connaître quelqu'un, tu vas aller t'asseoir un villageois comme ça, là, comme tu as parlé d'argent. Il s'en fout de sa soeur qui est décédée. Il vient dire quand je manteau. Vous voyez comment le monde est, non? Vous voyez comment l'argent achète tout, non? Cherchez-moi le père qui a fait la vidéo là. On va l'afficher sur ma page, le fou de la semaine.
Il est là sûrement, il a plus une villageoise avec qui il vit, le genre de femme qui a le pied en câble là. Il lui a dit que, le Bamileke là, il a dit qu'il m'a payé tel, et quand je vais mettre après un autre enfant, et je vais acheter une voiture, tu manges l'argent là, tu vas suivre ta soeur. C'est comme ça que vous êtes dans des familles. Vous dites parfois que si un main, ça fait quoi? Pour vivre qu'on ait l'argent, les autres vont vivre, vous sacrifier. Je suis sûr que si c'était toi, ça s'était arrivé à toi. Ta petite soeur qui est décédée là, elle aurait pleuré pendant des mois et des mois. Le creuseur de sable vous a proposé combien? On veut savoir. Parce que le creuseur de sable a l'argent. Hein? Le creuseur de sable vous a proposé combien? Oh! Il vous donne combien? Ça va ramener votre soeur? Il conduisait comment? A-t-il dénoncé tous ces nids de canards? Les trous qu'il y a, les trous de 100 mètres qu'il y a d'abord au Cameroun, hein? On ne fait pas des roues. Le ministre de l'Habitat, c'est qui? Vous allez payer. Vous vous souvenez, il y a cela 2 ans. Quand vous vous êtes mis, vous avez envoyé vos sibilles, m'insulter sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit que vous allez payer jusqu'au dernier cheveu. Et moi, quand je dis quelque chose, ça ne tombe pas dans l'eau. Hein. Je vous avais dit que nous sommes à l'air du vaisseau. Peut-être que les gens prononcent l'air du vaisseau maintenant sans savoir ce que c'est. J'étais la première personne à vous annoncer dans le monde entier que nous étions à l'air du vaisseau. L'air du vaisseau dure 1 millénaire. Vous allez payer et vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Vos arrière-petits-enfants vont payer. C'est moi qui vous dis ça. Continuez à aller vous filmer devant les maisons des gens, intimider vos compatriotes. Vous allez payer. Vous croyez que vous avez le pouvoir absolu, vous allez payer. Vous entendez avec quoi? Vous êtes là, vous avez formé des filles qui sont venues ici sur la toile. Elles nous ont dit qu'elles étaient des comédiennes. Elles rejoignent le camp des Illuminati. Vous achetez des petites voitures, vous leur donnez. Vous les envoyez. Elles viennent nous polluer les pimboyons et dame là. Elles viennent nous dire qu'elles sont des UDMP comme forme. Elles viennent ici là tuer nos enfants. Elles viennent initier les enfants. Elles viennent. Vous voulez nous encercler. Vous allez payer. Vous allez le payer. Vous allez payer. La famille Onana ne veut pas que machin et tout, est monté, c'est descendu. L'argent que Francis va vous donner, mon très cher frère, ça ne vaut pas une vie. Hein. Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie. Vous connaissez combien de taux d'énergie les gens qui ont sacrifié cette fille-là vont récupérer? Beaucoup. Lorsqu'ils sacrifient les gens, ils prennent l'esprit de ces personnes qui partent travailler pour eux. Qui a sacrifié cet enfant dans la famille Onana? Venez nous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, dehors, tu vois quelqu'un marche comme ça, on l'a vendu. Toi, on te persécute, on te pousse, qui tu pars. Tu viens, il te donne un coup de poing. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul lorsque quelqu'un vient, il vous agresse physiquement. Il te donne un coup de poing. Moi, c'est pour ça que, moi, si quelqu'un m'agresse physiquement, moi, je t'amène à la justice. J'ajoute une bonne couche de CAF sur toi. Tu pars pour gérer tes problèmes là-bas. La violence physique, non, merci, je ne veux pas. Parfois, on vend quelqu'un qui te vient, te pousse, tu te lèves, rien, tu veux monter, tu es le plus fort, il meurt. Il meurt, on t'accuse. Et pourtant, tu es venu tuer un mort. Et moi, je vous fais des enseignements ici tous les jours. Et le monde occulte sa chaîne à vouloir prouver que je manque, pourtant j'en ai rien à foutre. Moi je vais descendre, je vais demander au ramasseur de sable qui a ramassé le sable pour aller en Europe et qui est devenu un mondialeux. Mets le post là sur ta page. Lorsque ma grande soeur est décédée, André-Marie ne parvenait même pas à la regarder dans les yeux. Eux ils ne regardent pas le cadavre. Et j'ai appris ici là qu'il y a une autre là. Bon, ça te dit même quoi, qui ne regarde jamais le cadavre. Arrêtez ça. Vendez dans votre famille. Vendez vos enfants. Laissez ceux des autres. Je t'accuse de rien jusqu'à présent, hein. Je ne t'accuse de rien. J'ai juste demandé que tu nous mettes ça sur ta page. Quand Erika est décédé, son père est sorti ici, il a parlé. On a dû menacer son père au sommet. Monsieur Moulin, il s'appelait Monsieur Moulin. Il est sorti ici, il a parlé. Je ne sais pas s'il a réussi à faire le deuil de sa fille. Mais je suis sûr que chaque fois, quand il est chez lui, il se saute, il appelle. Personne n'aimerait perdre un enfant qui a un jeune âge. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire. Everybody wish you happy birthday to you. Everybody wish you happy birthday to you. Everybody wish you happy birthday to you. Happy birthday to you. Profitez de cette journée, car ça se fait une fois par an.
La santé de